3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz. Départ en retraite, démission. La perte de compétences avec le départ d'un collaborateur est un risque qu'on peut anticiper et d'ailleurs un risque d'autant plus fort chez les petites structures ou encore chez les entreprises qui ont une activité de niche. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Mougin. Bonjour. Bonjour. Dominique Mougin, vous êtes chef de projet, formation certifiante et diplômante au sein d'AFNOR. Alors bon, j'essaie d'être dramatique, mais quand même, quand on a un poste vacant en entreprise, on a heureusement la possibilité de lancer un recrutement. Bien sûr, d'ailleurs, c'est le premier réflexe que l'entreprise a, c'est de lancer un recrutement en externe. Alors, il faut savoir quand même que un recrutement en externe, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. On fait venir les candidats, on fait un premier entretien, un deuxième entretien, et puis on trouve la perle rare. On fait travailler cette personne-là, on la forme, ça prend encore du temps, ça coûte de l'argent inévitablement, et on s'aperçoit que le profil ne correspond pas. Donc de nouveau, on relance un recrutement, des entretiens, et en fait, tout s'enchaîne. Donc je pense que les entreprises ne regardent pas suffisamment ce dont ils disposent en interne, en termes de compétences. Ça veut dire que la pépite pour mon profil recherché se trouve parmi mes collaborateurs. Bien sûr, les entreprises ne regardent pas suffisamment les compétences dont elles disposent, par manque de temps, par aussi méconnaissance. Elles connaissent leurs salariés, mais bon, pas suffisamment. Alors que les salariés, eux, savent pertinemment ce dont ils sont capables. Ils connaissent l'entreprise, ils connaissent les stratégies de l'entreprise, l'image que l'entreprise veut porter et aussi les nouvelles compétences dues aux nouveaux métiers que l'entreprise veut avoir. Si le profil, pour le coup, est pas en adéquation parfaite, parce qu'on a tous des carences, donc si le profil de mon salarié n'est pas en adéquation parfaite avec le poste à pourvoir, c'est quand même problématique. C'est problématique, mais il y a des solutions. Par exemple, il existe des formations certifiantes et diplômantes sur de nombreux métiers, la plupart des métiers. Pour donner quelques exemples, chez AFNOR, responsable métrologie, manager qualité. La qualité, toutes les entreprises en font. Donc voilà, j'ai un salarié que je veux faire monter en compétences. Il y a des formations qui existent et qui vont donner ces compétences-là à des salariés internes. Donc près de 80 formations, je crois, mais je me fais quand même l'avocat du diable. En tant qu'entrepreneur, je suis pas sûr d'être prêt à laisser partir mon salarié pendant 6 mois, pendant 1 an. Ça me paraît quand même extrêmement long. Pas d'inquiétude, le salarié ne part pas de l'entreprise pendant 6 mois ou pendant 1 an. Il part 2 jours par semaine, il part 5 jours par mois, au maximum, selon les cursus, selon ce qui est défini dans ces formations. Dans ces formations, le salarié acquiert des savoirs et des savoir-faire. Et des savoir-faire, c'est essentiellement basé sur les projets de l'entreprise. Donc, en fait, on peut dire qu'il est à 100% dans l'entreprise en permanence. Donc on a des salariés qui sont des pépites, qui ont de vrais potentiels pour nos entreprises. Il est temps de les détecter et éventuellement de les faire monter en compétences grâce à ces formations certifiantes et diplômantes qu'on vient de découvrir avec Dominique Mougin. Un grand merci à vous et à très bientôt. Merci.